c'est parfait. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. On est une petite trentaine autour de la table aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Alex Chinon, le CEO et fondateur de Vidata, et je suis accompagné de Pauline que je vais laisser se présenter, qui va prendre la main pour introduire la première partie de ce webinaire. Et heureux de partager cette troisième édition avec vous. Merci Alex. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Moi, du coup, je suis Pauline, responsable marketing chez Vidata. Donc, bienvenue à ce webinaire. C'est effectivement la troisième édition qu'on fait depuis le début de l'année. Du coup, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un enjeu crucial pour vos campagnes Meta Ads, c'est-à-dire la production de vidéos publicitaires efficaces et rentables. Et du coup, vous êtes clairement au bon endroit si aujourd'hui vous gérez des campagnes publicitaires sur Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, et que vous cherchez à maximiser vos performances. Vous êtes également au bon endroit si vous constatez que les vidéos performent mieux que les images statiques, mais que vous avez du mal à en produire. Et du coup, fatalement, vous êtes aussi au bon endroit si vous voulez trouver une solution à ce problème, c'est-à-dire trouver un moyen d'automatiser la création de vidéos publicitaires adaptées à chacune de vos audiences et à chaque format nécessaire, que ce soit les formats 1.1, 9.16 ou 16.9, sans exploser votre budget. Donc, dans ce webinaire, on va vous partager des insights, des cas concrets et surtout une démo live d'automatisation qui ira de la production des vidéos sur la solution Vidata jusqu'à l'intégration et le setup d'une campagne sur Meta Ads. Du coup, pourquoi la vidéo est incontournable sur Meta en 2025? Là, je vais passer assez rapidement parce que je pense que vous êtes tous au courant qu'aujourd'hui, la vidéo est le format phare des réseaux sociaux. Toutefois, les campagnes publicitaires sur Meta évoluent sans cesse. Et pour ceux qui n'auraient pas encore misé sur la vidéo, clairement, vous passez à côté d'une énorme opportunité. Quelques chiffres sur ce marché. Tout d'abord, les vidéos obtiennent plus 30% d'engagement par rapport aux images statiques, d'où l'intérêt d'en utiliser dans vos campagnes. Et Meta a récemment annoncé que les réels, les vidéos, génèrent 22% de temps d'engagement en plus sur Instagram par rapport à des images statiques. Et enfin, 60% des consommateurs affirment qu'une publicité vidéo les aide véritablement à prendre une décision d'achat. Donc, c'est vraiment un format incontournable pour booster vos conversions. Pourquoi ça fonctionne mieux, la vidéo? Tout simplement parce que c'est un format dynamique et immersif qui va capter l'attention de vos audiences, contrairement à une image ou du texte. Ça va aussi favoriser la priorisation de vos publicités par Meta, puisque Meta, en fait, donne la part belle aux vidéos, contrairement, encore une fois, aux images. Et c'est un excellent levier de conversion, comme je viens de le dire, pour convertir chacune de vos audiences aux objectifs qui sont les vôtres. Toutefois, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais souvent, ce que nous remontent les annonceurs, c'est que la créa de ces vidéos peut parfois être un véritable cauchemar. Tout d'abord, le cauchemar réside dans la quantité des vidéos à produire, puisque, vous le savez, pour performer sur Meta, il faut nécessairement setuper des campagnes spécifiques à chaque audience, chaque format, chaque canal. Et donc, vous pouvez vite vous retrouver avec plusieurs dizaines de vidéos à produire par mois, par an. Mais en tout cas, on arrive vite sur des volumes qui sont ingérables à la mano ou alors en tout cas gérables, mais qui vont vous prendre un temps de production incroyable. Et qui vont justement ralentir votre time to market. Donc du coup, concernant les coûts de production, la plupart des annonceurs, ce qu'ils nous partagent, c'est que ils font appel à des agences ou à des motion designers pour créer, on va dire, un template de vidéo, et ensuite après, ils vont gérer en interne tout ce qui est déclis de format et de messages. Ça leur permet de ne pas utiliser la totalité de leur budget publicitaire en une seule campagne, mais ça va considérablement gréver la capacité à faire de leurs équipes en interne. Donc, c'est un véritable problème.
Et le problème sous-jacent à ça, forcément, quand la majorité des équipes en interne sont concentrées sur de la créa, c'est que le time to market est considérablement ralenti. Vos publicités vont arriver sur le marché en retard. Et on sait que dans un secteur, dans la majorité des secteurs qui sont quand même assez concurrentiels, ça peut être un vrai problème de lancer vos publicités en retard. Forcément, ça va générer des conversions en retard aussi et du business en retard. Donc c'est un vrai problème. Et le problème à plus long terme, c'est que forcément, en étant focus sur la créa, souvent les annonceurs mettent de côté tout le côté optimisation et analyse des ads, qui est pourtant crucial pour pouvoir optimiser et obtenir de véritables résultats côté conversion. Donc voilà, ça c'était la petite intro. Maintenant, je vais passer la main à Alex qui va du coup vous présenter la solution à ce problème. Ça marche, merci Pauline. Juste petite parenthèse, on a prévu un temps d'échange en fin de webinaire. On pourra passer soit par le chat, soit vous pourrez rallumer vos micros. Donc je crois que c'était la slide juste avant. Pauline, là, t'es arrivée tout de suite sur Unibet. Celle-ci. C'est ça. Donc, comme l'exposait Pauline, effectivement, il y a un problème à résoudre qui est la capacité à automatiser la création de vidéos, adaptée en l'occurrence à MetaAds. Et c'est justement à ce problème-là qu'on s'est collé chez Vidata et on vous permet de le faire en 5 étapes. Simples et scalables. La première, ça va être la création d'un template de vidéo sur mesure où on va définir donc les éléments dynamiques qui seront inclus à l'intérieur, images produits, prix, messages, etc. Deuxième étape, c'est l'import de vos assets directement donc dans la plateforme, soit de manière manuelle, soit de manière automatique via notre API. Donc à tout ce qui est asset photo, asset vidéo, asset texte, etc. Ensuite, avec ces éléments-là, notre solution va pouvoir générer automatiquement les vidéos. Chaque vidéo va avoir un rendu unique en intégrant vos données dynamiques. Et on va les générer aux 3 formats, 16:9, 9:16 et 1:1. Et ces vidéos-là, vous allez pouvoir ensuite les récupérer au format MP4 et elles seront prêtes à l'emploi pour mener des campagnes Meta-Ad, mais aussi du Google Ads comme on l'a vu au précédent webinaire, ou sur des marketplaces comme Amazon ou Cdiscount ou la Fnac. Maintenant, en fait, j'aimerais donc rentrer dans le concret et vous partager justement un cas client qui est celui d'Unibet que vous connaissez certainement. C'est un pure player du pari en ligne qui illustre en fait parfaitement cet enjeu d'automatisation de la création de vidéos performantes et scalables sur Meta. En fait, ce qui se passe, c'est qu'Unibet, ils ont un enjeu, donc c'est un de nos clients, qui est de booster l'usage et le téléchargement d'abord de leur app et ensuite l'usage de leur app. Et le challenge consiste à devoir diffuser chaque jour en fait des vidéos personnalisées pour inciter les fans de foot à parier sur le bon match au bon moment. Mais le sujet, c'est qu'on parle pas. Alex, on t'entend plus. Tu as coupé ton micro. Pardon. Ce que je disais, c'est que le sujet, c'est que pour Unibet, on parle pas d'un seul match par jour. Chaque jour, il y a plusieurs matchs avec des codes qui évoluent, des équipes différentes et des fanbases distinctes. Donc, comment faire pour pouvoir justement créer ces vidéos dynamiques, les mettre à jour, qu'elles soient engageantes et surtout pertinentes pour chacune des audiences ciblées. Donc, il y a un vrai challenge parce que d'un côté, on a la nécessité de générer des vidéos qui vont être personnalisées en fonction des produits. Le match du jour, les logos des équipes, les cotes en temps réel. Et de l'autre côté, on va avoir la nécessité de personnaliser également ces vidéos en fonction des audiences. Donc le cœur de cible, là, c'est du 20-40 ans. Mais on a des fans de clubs spécifiques, OM, PSG, Real, etc. Est-ce que mon lead il est inactif ou pas sur l'app? Est-ce que ce sont des personnes qui suivent des pages sportives et des lookalikes d'audience basées par exemple sur les meilleurs parieurs?
Résultat, en fait, il y a des dizaines de vidéos à produire chaque semaine automatiquement, donc plus de 1000 à l'année. À la main, c'est parfaitement ingérable et c'est là qu'on intervient. Donc, Unibet a utilisé notre solution pour pouvoir produire et automatiser la génération de ces dizaines de vidéos quotidiennement et les diffuser donc sur Meta. Les résultats obtenus côté CTR, donc taux de clic, c'est plus 35%, avec une vidéo parfaitement dédiée, personnalisée et segmentée versus une vidéo générique. Concernant les coûts d'acquisition, on a constaté une réduction de 28% sur les campagnes Meta et YouTube. Concernant les téléchargements de l'application, chez les audiences ciblées, on est à plus 42% et on a un taux d'engagement en hausse sur les sur les stories Insta de plus 51%. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a également des campagnes qui ont été menées sur du YouTube, sur les shorts. Et là, on obtient des taux de complétion de vidéos qui ont augmenté de 26% par rapport au benchmark sectoriel. Donc, en clair, en fait, là, la combinaison entre la création de vidéos automatisées, une segmentation fine et une multidiffusion, Meta et YouTube, a permis d'obtenir un gros boost de performance. Donc maintenant, on va passer à la phase démo. Donc, on va vous montrer comment faire justement pour pouvoir automatiser la génération de ces vidéos en partant du cas concret de Unibet. Un micro peut-être à couper. Donc, c'est peut-être le mien. Voilà. Donc là, je suis sur la plateforme Vidata. Je vous montre un échantillon des vidéos qui ont été générées grâce à l'outil. Là, on a en l'occurrence des vidéos au format 1.1, donc dédiées au feed Instagram par exemple, avec la donnée embarquée, côté cote, date, et blason qui représentent donc les équipes. Et donc ces vidéos, donc il y en a plusieurs au format 1. On va retrouver également des catalogues de vidéos au format 9:16, comme on voit ici, toujours avec la donnée qui a permis de personnaliser la vidéo en question. Ensuite, ces vidéos vont être directement exploitables et intégrées sur les campagnes Meta de manière ultra segmentée, avec des critères comme l'âge, les centres d'intérêt, les comportements et même les lookalikes. Et tout ça depuis le même pipeline de production vidéo. Donc, comment on a fait pour générer ces catalogues? Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est créer un template de vidéo sur mesure. Ça, c'est une créa qui se fait avec vos studios Motion en interne si vous en avez, avec votre agence si vous travaillez avec une agence, ou avec nous en l'occurrence, parce qu'on a un studio de motion design dédié en interne. Donc là, on est sur le volet synchronisation de template de vidéo de la plateforme Vidata. On va rentrer donc dans le template Unibet et on voit ici en fait un template qui a été créé et importé sur la plateforme, donc ce qu'on appelle la synchronisation. Et on voit dans ce template des variables au niveau du texte, donc les cotes, les dates, les heures et également les blasons qui apparaissent sous forme de visuel par défaut, qui sont également variabilisés. On va retrouver cette liste de variables ici. Donc on a bien 5 variables texte, enfin 6 en l'occurrence, et 2 variables images. Donc pour pouvoir synchroniser mon template de vidéo, quand il est créé, c'est simple, je me rends ici, tac, je vais tout simplement prendre le projet After Effects, parce que ces templates-là sont créés sur After Effects, je l'upload, je lance un process de vérification sur la plateforme, ici avec toutes les étapes qui apparaissent comme étant OK. Et ensuite, une fois que cette première étape est passée, je vais avoir donc mes variables qui vont également apparaître et être listées ici. Donc là, la synchronisation est finalisée. Une fois que j'ai passé cette première étape, je vais ensuite devoir importer
soit de manière manuelle, soit de manière automatique, mes assets sur la plateforme Bidata. Donc là, je vais vous montrer la manière manuelle, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tout ça s'automatise parfaitement via l'API. Donc là, on est sur la Media Library Bidata. Si vous souhaitez l'utiliser, donc on a une Media Library qui vous permet d'importer la totalité de vos assets. Donc là, les assets qui sont utilisés, ce sont des assets qui représentent les blasons des différentes clubs. Donc, j'en ai pré-importé certains. Pour en importer d'autres, c'est simple, il suffit de les sélectionner et de les dropper directement sur la Media Library. Donc, mes assets sont importés ici, manuellement. Encore une fois, on peut le faire parfaitement de manière automatisée. Une fois que ça, c'est fait, donc j'ai synchronisé mon template de vidéo qui a été créé initialement sur mesure. J'ai importé manuellement ou automatiquement au fil de l'eau mes assets visuels, donc photos, mais ça peut également être des vidéos sur la plateforme. À partir de ces éléments, je vais pouvoir maintenant générer mes vidéos. Donc, pour générer mes vidéos, je me rends sur l'onglet ici, Bidata. Je peux les générer soit une à une. Donc, je choisis d'abord pour ça mon template. Et ici, si je veux en générer une, je vais renseigner mes variables texte ici. Et je vais aller choisir mes variables images sur la Media Library. Ça, c'est la manip à faire. Donc, je ne vais pas le faire là, en l'occurrence pour les besoins de la démo. Et ensuite, je peux également, évidemment, générer mes vidéos par lot. Comme on l'a vu ici, on a des lots de 6 vidéos qui sont créées. Pour ça, je vais télécharger ce qu'on appelle un starter file. Donc, je retourne sur Generate. Je vais choisir mon template et je download ici un starter file. Un starter file, c'est quoi? J'en ai pré-téléchargé un. C'est ni plus ni moins, en fait, qu'un tableur Excel avec en colonne la donnée. Donc, j'ai bien ici mes données texte et mes données images. Le starter file, je le complète. J'en ai pré-complété un, donc avec mes différentes cotes, mes heures, mes dates, mes bonus en euros et les URL des images. Donc ça, ce sont les URL des images qui sont hébergées donc sur la Media Library, comme on l'a vu ici tout à l'heure. Hop, j'y retourne. Pour récupérer ces URL, c'est très simple. Il suffit ici de les copier et de les coller directement ici dans le Excel. Donc, une fois que j'ai complété ce starter file, encore une fois, cette manip, je la fais manuellement, mais on peut l'automatiser. Je vais l'importer sur la plateforme Vidata. Donc, je retourne sur le volet Vidata, sur Generate, je choisis mon template et j'importe mon starter file qui est donc rangé sur mon ordi, ici en l'occurrence. Je vérifie que la donnée attendue dans le template à gauche correspond bien à la donnée présente dans le Excel. C'est le cas, c'est ce qu'on appelle le mapping. Je peux faire une petite preview de l'ensemble de la donnée. Et je lance mon rendering. Donc là, comme on a que 6 vidéos à générer parce qu'il y a 6 lignes, normalement c'est déjà généré. Voilà, le 24/04 à 11h22, les 6 vidéos ont bien été générées et on va les retrouver ici. Donc, j'ai bien mes 6 vidéos au format 1.1 avec la donnée associée qui a permis de générer les vidéos en question. Je peux refaire exactement la même manip pour générer ces vidéos au format 9.16. Donc, c'est rapide. Je recommence ici. Tac. Tac. Et je lance mon rendering. Je vais avoir mes vidéos au format 9.16. Là, elles viennent d'arriver à 11h23 qui sont générées. Donc maintenant, j'ai l'ensemble de mes vidéos qui sont prêtes à être utilisées pour lancer les campagnes méta. Moi, en tant que responsable en fait de la Content Factory, j'ai fait mon job et je vais pouvoir donc les communiquer à Pauline, qui est responsable des campagnes méta, pour qu'elle puisse utiliser les vidéos et booster ses campagnes méta.
Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger ce qu'on appelle un rapport de génération, qui est ni plus ni moins que le fichier Excel qui a été complété initialement avec la donnée, mais auquel on va ajouter 3 nouvelles colonnes, enfin 4 en l'occurrence. Une colonne où on va retrouver l'ensemble des MP4, donc j'en prends un ici, sur les MP4 qui étaient visibles donc, dans le catalogue, sur la plateforme. Donc là, j'ai bien un MP4. Une colonne où je vais retrouver la cover associée à la vidéo. Donc la cover, c'est la miniature. Ça, c'est très utile, par exemple, pour du YouTube. Donc j'ai pour chacune des vidéos une cover spécifique dédiée. Et un lien également vers le player Vidata. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est quand on veut faire dynamiser des landing pages de search. Donc ce fichier Excel, je vais pouvoir donc le communiquer maintenant à Pauline pour qu'elle puisse donc, comme je l'expliquais, générer ses campagnes. À toi la main, Pauline. Ouais, je vais reprendre la main. Je vais vous partager du coup le gestionnaire de publicité Meta. Dis-moi Alex si on voit bien l'écran. Ça arrive. Ouais, c'est bon. Donc là, du coup, je suis sur le Business Manager et on va créer ensemble une nouvelle campagne. Donc, comme disait Alex, là, je me mets dans la peau de, par exemple, la responsable marketing, la responsable média d'Unibet qui sera en charge de setuper les campagnes dans le Business Manager. Donc, l'objectif principal, comme le disait Alex, ça va être de générer un maximum de téléchargements sur l'application Unibet en capitalisant sur l'actualité des matchs et la personnalisation des contenus. Toutefois, ici, vu que c'est un jeu de rôle, je suis connectée au compte Meta de Vidata et non pas au compte d'Unibet. Donc, du coup, lorsque je vais créer une nouvelle campagne, je ne vais pas pouvoir choisir promotion de l'application puisqu'on va me demander de me connecter à l'application Unibet et on n'en a pas l'accès. Je vais en revanche choisir comme objectif l'objectif trafic qui est plus ou moins la même chose. Souvent, c'est pour générer du trafic sur un site web. Là, on va partir du principe que l'application est comme un site web, donc c'est un peu le même principe. Donc, on clique sur Continuer. On va choisir une campagne avec un trafic manuel. Continuer. Et là, du coup, on va du coup setuper une nouvelle campagne. On va me demander de la nommer. Donc là, par exemple, je vais l'appeler comme ceci. J'en avais déjà créé. On va l'appeler BIS, par exemple. Ici, on me demande de setuper plusieurs choses. Donc ici, il n'y a pas grand-chose qui change. Et puis de toute façon, il y a certains setups qui ne font pas l'objet de ce webinaire. Donc on ne va pas non plus rentrer trop dans les détails. On va vraiment se focus sur le setup de la campagne en question. Donc là, je suis passée vraiment de la campagne à l'ensemble publicitaire. Et ensuite, à la fin, on va setuper l'ad en question. Il y a vraiment 3 blocs, comme vous le savez. Mais bon, si vous avez l'habitude de setuper des campagnes sur Meta, je ne vous apprends rien. Donc là, on me redemande de nommer l'ad set, donc c'est-à-dire l'ensemble de publicités. Et je vais l'appeler comme ceci. Donc là, on va être sur des publicités... pareil, je vais mettre 10 parce que j'en avais déjà créé une du même nom. On va être sur des publicités 9-16, 20-40, admettons que ce soit la cote du match en question. On est toujours donc sur le site web, puisqu'on a dit qu'on voulait générer du trafic. Là, on va nous demander, pareil, de setuper certaines choses. Donc, par exemple, le budget MetaAds nous met 20 € par défaut. On va laisser ça comme ça. Idem pour la programmation. Idem pour la planification du budget. Pour le contrôle des audiences, donc on va laisser la France. Quand on clique sur les options supplémentaires, l'âge minimum, on va par exemple mettre 20 ans. Mais on aurait très bien pu rester sur 18 ans puisqu'on a le droit de parier à partir de 18 ans. On ne va pas nécessairement exclure d'audience ici.
On va en revanche ajouter des suggestions d'audience, puisque comme le disait Alex, le but ça va être, par exemple là ça va être vraiment de cibler spécifiquement les fans du PSG, puisque la vidéo en question va par exemple faire la promotion du match PSG Real qui a lieu ce soir à 20h, par exemple. Donc là, du coup, dans les audiences personnalisées, on va taper PSG. Donc là, il ne met aucun résultat. Il ne met aucun résultat. Étrange. Normalement, ça marche très... Ah non, c'est dans le ciblage avancé, autant pour moi. Donc, dans le ciblage avancé, là, par exemple, on va mettre PSG. Donc, il va me sortir plusieurs audiences. Donc, ici, là, on est sur... on peut choisir, par exemple, celle-ci. On va choisir aussi, par exemple, Paris sportif, puisque les personnes qui aiment le pari sportif seront sûrement intéressées par notre publicité. On peut aussi cibler football de manière plus générale. J'ai dû faire une petite faute dans le... Alors. Voilà. Et on pourrait, comme ça, en trouver plusieurs autres, comme Ligue 1, etc. Concernant l'âge, on pourrait cibler, par exemple, la tranche d'âge 20-40 si on considère que c'est vraiment notre audience phare, celle qui est le plus susceptible d'aller télécharger notre app. On va continuer à cibler tous les genres si l'audience est multigenre. Concernant bénéficiaires payeurs, donc là, on va mettre Vidata, puisque donc on est sur un jeu de rôle. Et concernant les placements, donc là, vu qu'on est sur du 9-16, on va choisir du coup de l'Instagram. Donc ça va être ici, on va modifier les placements, on va choisir un placement manuel pour choisir exactement où on veut que notre ad soit publié. Et vu que c'est du 9-16, on va se mettre sur Instagram, principalement en réel et en story. Donc, on va décocher Facebook, Audience Network et Messenger. Et si on gagne un peu plus en granularité ici, on va du coup décocher les placements dans les fils d'actualité. S'il veut bien, voilà, pour ne plus apparaître que dans les stories Instagram et les réels Instagram, comme je vous le disais. Là, pareil, on va décocher les résultats de recherche. Donc, voilà. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Je revérifie qu'on a bien tout setupé, mais normalement, c'est bon. De toute façon, on pourra revenir en arrière si jamais on se rend compte qu'on a oublié quelque chose. Et là, on va en fait rentrer dans le setup de l'ad en question. Donc, l'ad en question, pareil, on va me demander de la nommer. Donc, on pourrait très bien lui donner ce petit nom. On va me demander de linker bien évidemment un compte Facebook, un compte Instagram. Donc là, pour le jeu de rôle, on va mettre Vidata pour les deux. Voilà. Et on va enfin nous demander de configurer la publicité. Donc on va, concernant la source du contenu publicitaire, on va faire une importation manuelle. Sachant que, petite parenthèse, bien évidemment que vous pourriez automatiser tout ça. Il existe plein d'API sur le marché permettant d'automatiser l'import de vos vidéos directement dans vos campagnes méta. L'idée, effectivement, n'est pas d'aller passer 20 minutes sur chaque ad si vous en avez plusieurs dizaines à faire chaque semaine ou chaque mois. Là, je vous montre juste manuellement pour voir l'étape où on nous demande justement d'importer la vidéo et pour vous montrer à quel point c'est super simple. Donc, concernant le format, on va par exemple choisir vidéo et image unique. Et concernant la destination, on va nous demander du coup un site web, puisque comme je vous le rappelle, le but c'est de générer du trafic et plus spécifique sur l'app. Donc là, par exemple, je vais mettre l'URL de l'app d'Unibet. Et ensuite, donc on continue à dérouler. Et là, on nous demande justement de sélectionner du contenu publicitaire. Donc là, on va choisir justement une vidéo, une publicité vidéo. Une pop-up s'ouvre.
Et donc là, on va cliquer sur suivant. Là, on pourrait très bien choisir de paramétrer les extensions, etc. Mais c'est pas l'objet du webinaire. L'idée, c'est vraiment d'arriver à cet endroit-là où on va pouvoir justement importer les vidéos que votre équipe en charge de ça en interne aura pu générer, c'est-à-dire ce que vient de faire Alex. Donc là, les vidéos, je les ai déjà sur la pop-up puisque j'ai déjà setupé ces ads-là auparavant. Mais sinon, c'est très simple, il suffit juste de cliquer sur importer. Vos documents s'ouvrent et là, en fait, vous pouvez avoir un fichier qui va reprendre toutes les vidéos que vous aurez téléchargées à partir du startup file que vous a montré Alex précédemment et vous pouvez choisir la vidéo en question. Donc là, par exemple, je pourrais très bien choisir celle-ci en 16/9 puisqu'on est justement sur la publicité 16/9. En cliquant dessus, elle apparaîtrait directement ici. Et donc, du coup, je la sélectionne, je clique sur suivant. Là, on me propose de la recadrer, de la couper, enfin ça, peu importe. On va nous demander de renseigner le texte de l'ad. Donc là, par exemple, je pourrais très bien écrire ceci. PSG OM ce soir, parier sur les meilleures cotes avec Unibet, jusqu'à 50 € offerts pour les nouveaux joueurs. Bon, là, je crois que dans le starter file, c'était 100 € pour le bonus. Mais voilà, on pourrait écrire ce qu'on veut. Pareil pour le titre, il nous demande un titre. Donc là, bon, c'est pas l'objet du webinaire, donc je vais mettre ça par défaut. Mais comme vous le savez, il y a tout un setup aussi au niveau des textes à faire sur l'ad. On va cliquer sur suivant. D'ailleurs, le call to action, je ne l'ai pas renseigné, mais ah bah, il me demande de tout refaire peut-être. Modifier la vidéo. Non, on n'en était pas là. Enfin bref, le CTA, de toute façon, on était à la finale. Le CTA, c'est juste que là, je ne l'avais pas paramétré. Mais l'idée, c'était bien évidemment, toujours dans notre exemple, de cliquer sur télécharger l'app. C'est un CTA qui est déjà renseigné. Il faut juste cliquer dessus pour justement que l'objectif de votre campagne soit atteint. Et la dernière étape, c'était une étape consistant à pouvoir éventuellement faire des ajustements sur vos créas, vous pouviez les retoucher, mettre des filtres, etc. Bon, là, c'est pas l'objet de notre démo, mais donc c'est pour ça que c'est pas très grave d'être passé un peu vite là-dessus. Donc là, vous avez du coup rajouté votre média, votre vidéo. Elle se trouve justement ici. Vous retrouvez le texte principal. D'ailleurs, le call to action, on peut le setuper ici. Donc, c'est parfait. Je peux vous montrer. On peut, par exemple, donc choisir télécharger. C'est ce que je vous disais. Et normalement, sur le côté, on peut voir les aperçus de vos publicités, si elles veulent bien se charger. Sinon, au pire, j'ai une autre démo sur le côté vous permettant de les montrer. Peut mettre un petit peu de temps. Voilà, ça arrive. Donc, je vais peut-être dézoomer mon écran pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc là, vous avez les aperçus de vos campagnes que vous venez de setuper au format 9/16e. Donc, à savoir le rendu pour la story, le rendu pour le réel. Donc, du coup, si ça vous plaît, vous pouvez enregistrer. Et ensuite, après, vous n'avez plus qu'à publier tout simplement votre ad. Donc là, je ne vais pas le faire, je vais juste cliquer sur fermer. Et du coup, en fait, donc là, c'est ce qu'on vient de faire, véritablement. Mais j'en avais du coup setupé une autre auparavant, qui était du coup donc celle du bas, là. Je vais du coup rezoomer légèrement sur mon écran pour que vous puissiez me voir. Et donc là, comme on l'a vu dans la démo, on vient de setuper là au format 9/16e, mais c'est très simple pour le format 1.1. Il suffit justement de retourner dans votre ensemble publicitaire. Vous pouvez le dupliquer en cliquant juste ici et changer le titre, changer les paramétrages. Et dans l'étape suivante, c'est-à-dire dans le setup de l'ad en question, vous pourrez justement mettre votre vidéo au format 1.1. Donc, c'est vraiment très, très simple. Et encore une fois, j'insiste, là, je vous ai montré le setup manuel, mais tout ça, ça paye très bien pour que les vidéos générées sur Vidata puissent être directement setupées de manière 100% automatisée dans vos ad managers pour que vous n'ayez pas à le faire manuellement.
Donc, du coup, voilà. Donc, j'en étais où? Oui, donc aussi, une question que vous pouvez sûrement vous poser, c'est pourquoi finalement avoir besoin de générer plein de vidéos, alors qu'on vient de le voir dans une seule publicité, on peut mettre qu'une seule vidéo. Ça, c'est une vraie question qui nous a été posée. Et en fait, tout l'intérêt réside dans le fait qu'il faut nécessairement bien cibler chaque publicité pour pouvoir adresser la bonne audience et performer. Donc, du coup, grâce à Vidata, vous n'allez pas créer une vidéo générique comme vous aviez peut-être l'habitude de le faire, que vous allez ensuite setuper dans votre ad manager et qui aurait peut-être obtenu des performances bien, mais pas exceptionnelles. Là, vous allez pouvoir créer automatiquement des dizaines de vidéos spécifiques pour chacune de vos audiences, au bon format à chaque fois. Et vous allez pouvoir associer ces vidéos-là, les setuper en tout cas dans des adsets ultra segmentés pour diffuser le bon match au bon supporter avec les bonnes cotes dans le bon format et sur la bonne plateforme. Et en fait, c'est grâce à cette ultra segmentation et à ce ciblage très très précis que vous allez pouvoir augmenter votre taux de clic, réduire vos coûts d'acquisition et augmenter, là dans l'exemple d'Unibet, le nombre de téléchargements. Donc voilà pour la démo concernant l'intégration des vidéos dans le Ad Manager. Du coup, en quelques clics, on a vraiment ciblé une audience précise, on a intégré un contenu vidéo parfaitement personnalisé dans l'ad en question et on a aligné, bien évidemment, le bon format, dans notre exemple 9-16, au bon placement, c'est-à-dire là, dans l'exemple, les stories et les réels Instagram. Donc, c'est un vrai gain de temps et un vrai levier de performance dont vous pouvez bénéficier pour diffuser en fait vos vidéos sur les ad managers. Du coup, Alex, je vais te laisser reprendre la main pour la fin. Ça marche. Merci Pauline pour cette démo très complète. Donc effectivement, là, on vous a montré tout le workflow de manière manuelle et détaillée pour que ça soit très très clair et limpide pour tout le monde. Autant en amont, dans la génération des vidéos, on peut parfaitement, comme on le disait, l'automatiser quand il y a des nécessités de volume. Et en aval, dans la diffusion, évidemment, ça s'APIse également via notamment l'API marketing de Meta ou alors via des solutions tierces qui existent qui permettent d'automatiser la diffusion et la génération des ads. Donc, la solution qu'on propose, les bénéfices qui sont au rendez-vous, c'est un gain de temps parce qu'on va vous permettre d'automatiser cette production de vidéos et donc d'économiser sur les coûts. Deux, de pouvoir aller plus loin en fait dans la segmentation des audiences et dans la finesse et donc dans les performances en pouvant adapter chaque vidéo aux audiences et au format et l'ensemble nous permet de pouvoir apporter un retour sur investissement supérieur. Donc, on peut passer maintenant, si vous le souhaitez, à la phase de questions-réponses, soit directement en allumant votre micro, si vous souhaitez prendre la parole à l'oral, ou via le chat. Sachant que dans tous les cas, nous on se tient à votre disposition en fait pour pouvoir prendre un rendez-vous avec vous et faire un audit rapide de votre stratégie vidéo et ad sur Meta et sur d'autres plateformes si vous le souhaitez. On va vous mettre dans le chat un lien vers un agenda en ligne qu'on vous renverra par email également parallèlement. Donc n'hésitez pas, hein, on est une petite trentaine, donc il y a la place et encore le temps pour un échange, pour que ça soit plus dynamique. Éventuellement, j'aurais une question. Avec plaisir. Je sais pas si vous entendez un bruit à l'arrière-plan. Désolé pour ça, si jamais. J'avais une question par rapport à la solution. Donc, si j'ai bien compris, en fait, votre solution est plutôt adaptée pour une entreprise qui a des besoins dynamiques, on va dire.
Donc, comme vous l'avez présenté, par exemple, avec des équipes différentes, des cotes différentes, etc. Mais par exemple, pour un site e-commerce qui souhaiterait uniquement avoir des vidéos différentes de ce qu'on a déjà, par exemple, est-ce qu'on pourrait, c'est un besoin différent, hein, mais est-ce qu'on pourrait par exemple upload 2 ou 3 vidéos dans votre outil et votre outil s'occupe par exemple de nous faire des nouvelles vidéos à partir de ces vidéos existantes? C'est pas forcément le cas de votre solution, c'est ça? Par exemple, il va se baser sur deux vidéos de 30 secondes et il y a une sorte d'intelligence artificielle qui va faire des crops de 15 secondes par exemple, ou qui va faire un mix de ces deux vidéos pour en recréer une nouvelle pour que nous, on ait plus d'assets de notre côté. Pas spécifiquement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on n'utilise pas volontairement pour cette partie-là de la solution une IA. Pourquoi en fait? Parce que on est adossé à un moteur qu'on a développé, hein, qui est vraiment un moteur propriétaire de génération de vidéos, qui va permettre à partir d'un template de générer des vidéos avec un résultat, on va dire, assuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artefact possible, comme ça peut l'être avec certaines IA génératives. Parce que comme on travaille avec des entreprises qui ont vraiment la nécessité de respecter une plateforme de marque et un rendu parfaitement professionnel, on peut pas se permettre, en fait, et c'est le problème des IA génératives, de... Je sais pas si on reviendra, s'il n'y a pas d'eau chaude. Il y a un micro ouvert. Faut que j'essaye là-haut. Je disais, on peut pas se permettre d'avoir des artefacts ou des incohérences visuelles. Donc, on a besoin d'avoir une qualité. Enfin, nos clients ont besoin d'avoir une qualité visuelle et maîtrisée de bout en bout, et de garantir que les vidéos elles sont 100% raccord à la plateforme de marque et automatiquement utilisables sur Pay en Pay Média, sans avoir à passer par un contrôle humain de chacune des dizaines de vidéos qui sont générées par la solution, parce que sinon ça n'a plus de sens. Donc ça, c'est un premier point. Et par contre, on utilise l'IA pour pouvoir, on va dire, gagner en productivité et en créativité sur la création des templates initiaux qui vont être utilisés par la solution derrière pour pouvoir être personnalisés à partir de vos assets. Donc, il faudrait qu'on regarde plus en détail votre besoin parce qu'on a sorti une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle Asset Booster qui vous permet, en fait, à partir de vos assets existants, de pouvoir transformer, par exemple, des photos statiques en courtes vidéos qui pourront être ensuite utilisées dans un template de vidéo. Donc, ça pourrait peut-être correspondre à votre besoin, Romain. Faudrait qu'on prenne un peu plus. Faudrait qu'on prenne un rapide rendez-vous ensemble. C'était pas forcément le sujet du webinaire, mais je vais vous montrer très rapidement. C'est une nouvelle fonctionnalité. Si tu permets, Pauline, je vais reprendre juste la main 2 minutes. Donc là, ici, si je retourne sur la Media Library, Asset Booster, en fait, va vous permettre d'enrichir vos assets, d'améliorer vos assets avant de les intégrer dans un template de vidéo. Donc, si je prends ici, par exemple, un visuel statique d'un produit, nous, ce qu'on est capable de faire automatiquement, c'est transformer ce visuel en courte séquence de vidéo, comme on le voit ici. Et donc, ça devient un asset vidéo qui va pouvoir ensuite être intégré dans un template. Et ça, on peut le faire avec différents types de produits. Là, on est en l'occurrence sur du camping, donc plutôt sur du tourisme, où on peut se dire, bah voilà, qu'est-ce que moi je vais faire à partir de ces assets? Ils sont pas suffisamment qualitatifs pour les intégrer automatiquement dans des vidéos. On va les transformer d'abord en courtes vidéos et les intégrer, comme on vous l'a montré pour Unibet, directement dans un template. Sachant que pour Unibet, ce qu'on a intégré dans un template à titre d'asset, on vous montrait ça comme exemple, ce sont les blasons. Mais on est capable d'intégrer évidemment n'importe quel type d'asset. Ok, super, merci pour la réponse en tout cas. Je vous en prie, Romain, mais encore une fois, je pense qu'il faudrait qu'on regarde spécifiquement vos vidéos pour vous apporter une réponse plus construite. Ok, ça marche. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions, on est là pour ça. Oui, moi j'avais une petite question.
Avec plaisir. De mon côté, je suis plutôt vidéaste, du coup je m'occupe de toute la réalisation des vidéos en interne. Côté, c'est pas du tout ma spécialité, du coup j'aimerais revenir sur le petit côté technique de fusion entre After Effects, le starter file et l'intégration dans votre plateforme. Ouais. Alors là, du coup, on rentre sur un volet effectivement plus technique. Je pense que ça va avoir le coup qu'on se prenne 15 minutes pour vous expliquer plus en détail. Mais si je reviens dessus rapidement, hop. Donc ça se passe sur cette partie-là. Okay. Donc ici, il faut d'abord créer initialement un package After Effects qui est ici. Ok. Voilà. Avec donc le projet After Effects, une config JSON et un métrage, donc tous les assets. Ça, c'est un package. On a une documentation qui explique comment créer son package, son projet After Effects pour le rendre compatible avec la plateforme. Okay. Donc ça c'est ce point-là qu'il faudrait qu'on... Comment ? Où est-ce que ça se trouve, cette explication ? C'est sur notre Help Center, on pourra vous le communiquer sans problème. Et puis faire en faire une rapide lecture avec un expert chez nous pour qu'on vous explique comment ça fonctionne. Mais c'est assez simple. Donc une fois que le package il est finalisé, ensuite il suffit ici de créer ce qu'on appelle un projet et de venir upload son package directement sur la plateforme. Et là, on lance tout un process de vérification du package. Donc, je vais passer les détails parce que je suis pas sûr que ça intéresse toute l'assemblée. J'imagine. Parce que là, c'est... Et donc, tout ce workflow permet de valider que le package il est raccord en fait et qui va permettre et qui va pouvoir être utilisé derrière pour générer les vidéos. Donc là, j'ai passé la première étape d'upload. Ensuite, je lance ma vérification et je vais avoir l'ensemble des étapes de vérif. Et deuxième étape, je peux vérifier en fait que mes variables présentes à l'intérieur de mon After Effects sont bien cohérentes. Je finalise de nommer mon projet et je lance la synchro. Et une fois que j'ai lancé la synchro, je vais pas le faire parce que ça prend un petit peu de temps. Une synchro, ça prend à peu près 10 minutes. Ce que j'obtiens, c'est le résultat. Donc là, j'ai un After Effects qui a déjà été synchronisé et je le vois ici où je peux le prévisualiser avec mes variables texte, mes variables images qui apparaissent sous forme d'image par défaut, ce sont les blasons. Et je les retrouve également ici avec toutes les parts, ce qu'on appelle les parts en fait du package. Qui apparaissent où je peux refaire une dernière vérif et ensuite lancer mes générations. Ok. Tout ce workflow là, avec plaisir pour te le détailler. T'as mes tips. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et comme le disait Pauline, effectivement dans le chat, n'hésitez pas à cliquer sur l'agenda en ligne qu'on vous a mis dans le chat pour pouvoir prendre un petit rendez-vous d'audit ou d'échange plus poussé sur un sujet donné, par exemple, comme on vient de le voir sur la synchronisation d'un template After Effects. Peut-être avez-vous d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore du temps ensemble. Vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose que on stoppe donc le webinaire et on vous dit à bientôt. On lancera un autre webinaire certainement au mois de juin maintenant. Ouais. Merci à vous tous pour votre attention et à très vite alors. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.